Tu dois te détacher du regard des autres pour te reconnecter à toi. Bienvenue sur ma chaîne. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tessa et ma mission c'est d'aider les femmes à trouver l'amour pour bâtir une relation épanouissante et durable en devenant la meilleure version d'elles-mêmes, en redéfinissant leur identité. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à regarder ma masterclass, je vous explique absolument tout. Vous avez le lien en description et ensuite vous aurez la possibilité de prendre un rendez-vous téléphonique avec moi et me poser absolument toutes vos questions parce que je propose notamment un programme qui s'appelle déesse de l'abondance. Mais même si vous n'êtes pas intéressé, vous pourrez toujours prendre l'appel téléphonique avec moi et j'ai mis aussi le lien pour prendre un rendez-vous téléphonique dans la description. Donc, détachez-vous du regard des autres pour enfin vous reconnecter à vous-même. C'est très important parce qu'on a l'impression que les autres ont toujours la bonne réponse et donc on veut se soumettre à leur avis. On veut se soumettre aux avis de tout le monde. Sauf que lorsqu'on fait ça, en fait, on perd qui on est puisqu'on essaye de se conformer à des attentes de la société qui ne sont pas forcément ce que nous on désire, ce que nous on désire profondément, ce qu'on veut, ce qui correspond à notre personnalité, à qui on est. Et plus on se perd, plus on a l'impression de perdre le contrôle. On se sent vide émotionnellement. On ne sait pas où on va. C'est comme si vous étiez au milieu de l'océan, que vous criez à l'aide et personne ne vous entendait. Et vous êtes en train de vous noyer. Donc vous vous sentez totalement vide, totalement seul, parce que vous avez écouté peut-être des personnes qui, en fait, vous ont donné des conseils qui n'étaient pas pertinents pour vous, pour la personne que vous êtes. Mais je veux dire que vous n'êtes même pas la seule à avoir ça. Moi, ça m'est déjà aussi arrivé. Ça m'est arrivé d'écouter des personnes, mais qui en fait, finalement ensuite j'ai compris qu'elles avaient raison. Parce qu'il y a un autre problème, c'est qu'on a beaucoup d'ego. C'est pour ça qu'on écoute les avis des autres. Sauf que les autres auront toujours raison. Dites-vous, voilà, c'est quelque chose que maintenant je me dis, ils ont raison. Parce qu'on a beaucoup d'ego, c'est ça qui crée cette tension, c'est ça qui crée cette anxiété. On va dans leur sens parce qu'on a trop peur d'avoir tort. On veut avoir raison, on veut faire les bons choix. Et donc, on se conforme à ce qu'eux, ils veulent. Mais en fait, vous pouvez faire les mauvais choix, mais ils seront toujours bons pour vous. Tant que vous savez quelles sont les conséquences positifs et négatifs de chaque choix. Par contre, il faut faire un choix avéré, un choix réfléchi. Vous savez déjà qu'est-ce qui vous attend. Tant que tout est réfléchi, après vous pouvez faire le mauvais choix. Dites-vous, oui, effectivement, j'ai vu qu'il y avait ça comme conséquence négative, mais j'y vais quand même. Là, ok, vous allez vous sentir, vous allez accepter et vous allez accepter le choix que vous avez fait, vous allez vous laisser aller dans votre décision, vous allez totalement vous abandonner à cette décision et vous allez accepter les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. C'est ça le plus important, c'est accepter les conséquences. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Le problème, c'est quand on n'accepte pas les conséquences parce qu'on n'était pas au courant. C'est là que c'est problématique. Mais sinon, rien à faire. Ces gens-là ne vivent pas avec vous. Ces gens-là ne font rien pour vous. Ils ne font pas partie de votre vie, c'est pas votre famille, c'est pas des gens qui sont là au quotidien pour vous soutenir. Donc leur avis ne vaut absolument rien. Vous vous posez la question, qu'est-ce que vous voulez intérieurement, profondément? Vous faites une introspection sur qui vous êtes. Est-ce que ça va avec vos principes? Est-ce que ça va avec vos valeurs? Tant que vous êtes en accord avec vous-même, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a un problème avec vos valeurs, vos valeurs, vos principes, là ça sert à rien parce que vous allez regretter. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a peur des regrets, on a peur d'avoir honte, on a peur de faire marche arrière après par la suite. Mais il n'y a aucune peur à faire marche arrière. Tout le monde s'en fiche que vous fassiez marche arrière parce que les gens ont leurs propres problèmes. Sachez que les gens ont leurs propres problématiques, donc ils ne pensent pas à vous matin, midi, soir. C'est-à-dire qu'ils vont vous balancer des conseils comme ça, vous dire ce que vous devez faire, mais à la fin de la journée, ce n'est pas eux qui vont assumer les conséquences et ils n'en ont strictement rien à foutre de ce que vous allez faire par la suite. Eux, ils ont leur vie, ils ont aussi leurs problèmes, ils ont leurs préoccupations du quotidien et vous pensez que le monde entier vous regarde et veut savoir qu'est-ce que vous faites. Ah, mais elle a fait ci, elle a fait ça, que tout le monde vous juge quand vous êtes seul. Mais ça, c'est des pensées totalement irrationnelles. C'est des pensées, il faut prendre en compte que les émotions sont totalement... la plupart des émotions négatives sont irrationnelles parce qu'il n'y a pas de danger en réalité.
et vous vous sentez en danger, vous avez l'impression que tout le monde vous regarde alors que tout le monde s'en fout de vous. Les gens ne vous regardent pas. Moi, ça m'avait pensé avant quand je faisais mes vidéos sur TikTok. Et je faisais aussi sur Instagram et je repostais aussi sur Facebook. Et il y avait une personne qui m'avait vue, mais ça date. Hein. Et à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va penser qu'est-ce qu'elle va penser de moi, etc. Mais en fait, non, les gens, ils s'en fichent. Je crois que c'était mon frère qui m'avait vu. Voilà. Mon frère m'avait vu et il m'a dit, c'est bien, c'est sympa. Il n'en avait strictement rien à faire. Et après, je pense que plus tard, il m'a posé une question. Est-ce que tu refais des vidéos ? Donc en fait, il me suivait même pas. Il voit mes vidéos, tant mieux. Il voit pas mes vidéos, tant pis. Tout le monde s'en fiche. Donc vous faites ce que vous voulez. Et sachant que les gens en fait se projettent sur vous. Donc ils projettent leurs propres insécurités quand ils sont en désaccord avec vous. Quelqu'un vous donne un conseil, mais que c'est en désaccord avec ce que vous voulez faire. Il faut savoir que c'est une projection de leur propre insécurité. Donc ils sont en train de projeter sur vous leur peur, leurs croyances limitantes. Mais après, c'est à vous de ne pas les prendre. Eux, ils font ce qu'ils ont à faire, mais vous devez vous protéger, vous devez avoir une armure en quelque sorte pour filtrer tout ça. Vous prenez par contre, quand c'est une critique constructive, vous la prenez bien évidemment. Si c'est constructive et c'est fait avec bienveillance. Donc les intentions sont bonnes derrière. Pour moi, les intentions, c'est le plus important. Une personne, elle peut vous donner des bons conseils, mais si l'intention derrière, elle est mauvaise, si la personne, elle veut juste vous faire du mal, elle veut que vous sentiez triste, en colère, quoi que ce soit, je vais avoir du mal. Moi, personnellement, j'ai du mal à prendre ce type de conseils. Par contre, quand les intentions sont bonnes, là oui, il faut les accepter, il faut les prendre en compte, en considération, et il faut faire ses propres analyses. Vous analysez les conséquences, comme je vous ai dit, les conséquences positives, négatives. Vous faites le bilan. Et si vous avez tort, il n'y a pas de souci, il faut accepter, en fait, il faut lâcher prise sur le fait d'avoir raison. Partez du principe que même si vous avez tort, et alors ? Et vous continuez ce que vous avez à faire. Il n'y a tant que vous savez les conséquences, que vous avez évalué les risques et que les risques vous vont, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même faire marche arrière, marche avant. On s'en fout puisque tout le monde s'en fout de vous. Le monde est trop grand. En fait, vous êtes comme un grain de sable dans l'univers. Vous n'êtes rien. Et vous avez l'impression que vous êtes tout. Mais en fait, il y a eu tellement d'êtres humains sur Terre qui sont passés que ne vous inquiétez pas, on va vous guider. Et ensuite, quand vous serez partis, il y en aura d'autres. Donc les gens ont des vies, il se passe plein de choses dans le monde, on est 8 milliards et il se passe un tas de choses. Personne ne vous regarde, personne n'a le temps pour vous. Les gens doivent manger, les gens mangent, on dort 8 heures, ensuite il reste 16 heures, il faut faire ci, il faut faire ça. Les gens, par exemple, ont des enfants, il faut aller les chercher à l'école, il faut préparer. Il y a beaucoup de choses à faire et personne n'est assis comme ça à penser à vous. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ci ? Elle fait ça. Et ça, c'est pas bien. Et ça... Les gens n'ont strictement... À part les personnes vraiment spéciales, il y a des gens qui peuvent... être obsédé, mais ça c'est assez rare, je ne pense pas. Moi peut-être dans mon cas, il y a peut-être des gens qui sont obsédés. Même moi dans mon cas, je pense pas que les gens soient obsédés. Franchement, je vois pas l'intérêt d'être obsédé par moi. Vous voyez que je suis quelqu'un de assez simple, assez naturel. Et même là, parfois, il y a des hommes qui n'ont pas vraiment compris mon message et qui ont été assez agressifs. Mais je savais déjà qu'ils allaient m'oublier. Je vais prendre un exemple simple, parce que moi je faisais des vidéos, comme je l'ai dit, sur TikTok, et parfois c'est vrai que j'y allais à fond parfois. Genre, les hommes doivent payer le restaurant, etc. Sauf que ça, j'ai mis le frein là-dessus, parce que je me suis rendu compte que de toute façon, ça allait pas vous aider. Et quand je faisais ça, j'avais fait ça, il y avait des hommes, je sais, qui me critiquaient, mais je laissais. Il faut laisser. Moi, je laissais les commentaires de mes vidéos, même négatifs ou autres. Des fois, je lisais, mais ça me faisait rien. En fait, il faut devenir totalement indestructible. Il faut devenir totalement, indestructible en quelque sorte. Il ne faut pas que ça les gens ont le droit de vous critiquer. De toute façon, tout le monde a un avis sur tout. Tout le monde aura toujours un avis sur tout. Et il faut savoir qu'il y a des gens qui ne seront pas forcément d'accord avec vous. Moi, ça, je l'ai accepté. Je laissais les commentaires. Parce que le problème, c'est que ces gens-là, lorsque tu leur montres que ça t'atteint aussi,
ça leur fait du bien, c'est comme ça que vous nourrissez la haine des gens. Parce que plus ils voient que ça t'atteint, plus ils vont prendre du plaisir à continuer. Ils vont dire « Ah, c'est bon, elle m'a vu ». Ils veulent de l'attention en fait, ils veulent qu'on les voie, ils veulent qu'on leur porte de l'attention et ils veulent savoir qu'ils ont un impact sur ta vie. Donc le regard des autres ne doit pas avoir un impact sur ta vie et ne doivent pas changer ta manière de penser. C'est pas parce qu'une personne te dit « Ah, si c'est pas ça, c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est ci, ça c'est ça », t'as pris une décision. T'as pris une décision. Après, il faut que cette décision ait été éclairée. Donc, il faut avoir fait la liste, comme j'ai dit, et avoir fait une analyse approfondie avant de la prendre. Mais une fois que c'est fait, il ne faut pas changer de décision par rapport à une autre personne. Totalement détaché. Puisque quand on est attaché, agrippé aux opinions des autres, c'est là qu'on devient une girouette. On change d'avis tous les 4 matins. Ah, l'autre il a dit ci, ok, donc j'y vais. Ah, l'autre il a dit ça, ah, j'y vais. Ah, j'y vais là-bas, là. Donc en fait, finalement, vous n'êtes plus personne. Si vous êtes tout le monde, vous n'êtes personne. Vous n'avez plus de personnalité propre à vous-même. Et c'est comme ça que vous vous perdez. Vous vous déconnectez totalement de vous-même. Donc pour se reconnecter, il va falloir faire une introspection, faire le bilan de ses choix, en conséquence de cause, et ensuite se les approprier, être à l'aise, être apaisé, pas forcer, utiliser votre volonté, mais il faut que ce soit fluide, il faut garder cette sérénité. Et tout ce que les gens vous disent autour de vous, ça doit couler comme de l'eau. On vous dit quelque chose, il n'y a pas de souci, ça coule comme de l'eau, il n'y a pas de souci, d'accord, ok. C'est pas ça, j'ai pas pris la bonne décision, ok, il n'y a pas de souci. Ça doit couler de source. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos à ce sujet, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.